Aurait été la complémentaire de l'homme. Et c'est la femme tunisienne qui est descendue massivement dans les rues, par centaines de milliers. La société civile et les partis qui étaient dans l'opposition, les partis démocrates, qui ont joué un rôle décisif dans le vote de cette nouvelle constitution. Ça revêt une importance capitale pour nous. La femme joue un rôle fondamental dans la société tunisienne. C'est le principal rempart à l'obscurantisme et au retour en arrière. Donc, si Hichem a parlé tout à l'heure de la femme dans la vie, dans les études, effectivement, si on voit à l'université, 60% des étudiants, c'est des filles, et 40% c'est des garçons. Et quand on voit après, dans le monde du travail, uniquement le quart de ces femmes arrivent à trouver du travail, et les 2 tiers des garçons arrivent à avoir du travail aussi, mais bon, la proportion n'est pas la même. Je voudrais, mesdames et messieurs, rappeler pour mémoire que des visionnaires tunisiens qui ont depuis des décennies parlé et parié sur la femme tunisienne, je citerai ici Mahmoud Taha Haded et le président Bourguiba, qui a été à l'origine du code du statut personnel, qui nous a donné la possibilité d'avoir les mêmes droits que les hommes. C'est pour ça que la femme tunisienne a toujours joui d'un statut différent dans le monde arabo-musulman et même dans le monde occidental. La femme tunisienne qui a toujours défié les difficultés n'a cessé de briller dans tous les domaines. Vos réussites et vos contributions, celles de toutes les femmes, sont des exemples édifiants. Je voudrais exprimer, mesdames et messieurs, tous mes remerciements et ma gratitude aux responsables de la Chambre régionale de m'avoir choisi pour l'octroi de la distinction annuelle de cette structure. C'est un honneur que j'accepte avec un réel plaisir, tout en vous disant que partout en Tunisie, il existe des dizaines, sinon des centaines de femmes qui méritent l'accès à cet honneur. Je voudrais aussi dire un mot sur le changement historique qui se passe en Tunisie. Vous savez qu'après 4 années, disons, d'instabilité, si on veut parler de printemps arabe, si le printemps arabe est possible, ce serait en Tunisie. Donc c'est pour la première fois qu'il y a eu dans l'histoire de la Tunisie, des élections démocratiques qui nous a permis d'avoir une chambre des représentants du peuple élue pour 5 années, qui nous a permis d'avoir un président de la République qui défend les intérêts de la femme, comme vous le savez toutes, pour une période de 5 années. Nous rentrons dans une phase de stabilité. Il est très important pour nous, et c'est une des priorités de ce gouvernement dont j'ai l'honneur de faire partie. C'est le premier gouvernement de la Deuxième République, un gouvernement historique. Je ne sais pas combien il va durer, mais de toute façon, c'est important de dire que pour nous, la sécurité est fondamentale. C'est les priorités du chef du gouvernement et de ce gouvernement actuel, pour redonner confiance aux investisseurs, pour redonner du dynamisme à notre économie et au tourisme tunisien, qui fait partie de l'économie tunisienne, le tourisme et l'artisanat. Je voudrais dire un mot aussi sur l'artisanat, qui maintenant est intégré au ministère du Tourisme. Nous avons une très grande richesse à ce niveau-là, sur tout le territoire tunisien, et chaque région a des spécificités. Je voudrais encourager la consommation des produits d'artisanat et ne pas avoir un côté folklorique, parce que ce n'est pas le cas. C'est notre mémoire, c'est notre culture, et on peut développer les produits de l'artisanat, on peut innover. Il y a des choses, par exemple, qui ne faisaient pas partie de l'artisanat tunisien, comme le cuivre émaillé, comme certains produits qui ont été développés par ailleurs, et c'est un secteur qui permet de participer largement au développement régional, qui permet de créer de l'emploi. Donc il n'y a pas que l'industrie qui crée de l'emploi, l'artisanat peut créer des milliers d'emplois dans les régions, avec un investissement nettement inférieur. Donc c'est un appel aussi pour ce secteur-là, qui connaît de grandes difficultés.
il y a ce qu'on appelle les villages des artisans qui ne sont pas vraiment connus, qui ne sont pas développés, qui ne donnent pas de commission aux guides, donc les touristes ne viennent pas les voir, et où on trouve réellement de très bons produits. Il y a un grand effort à faire à ce niveau-là, comme au niveau du tourisme tunisien. Juste un mot aussi pour le tourisme, puisque je représente ce secteur, je ne peux pas ne pas en parler. Le produit le plus important dans ce secteur a toujours été le tourisme balnéaire. Il constitue à peu près 80% du chiffre d'affaires de ce secteur. En fait, maintenant, nous optons pour un tourisme alternatif qui toucherait, par exemple, tout ce qui est archéologique, des sites archéologiques. Nous avons une très grande richesse sur tout notre territoire. Je cite encore une fois le Tataouine, parce que bon, j'y étais il y a une semaine, on a visité avec les membres du gouvernement, et il y a une très grande richesse. Vous avez un site romain, vous avez des ossements de dinosaures là-bas, vous avez aussi un lien avec l'histoire de la France, puisque avant l'occupation française, l'armée française envoyait les officiers déserteurs qui étaient condamnés à perpétuité, travaux forcés à perpétuité à Tataouine. Et donc ils étaient là-bas à vie, du coup ils cassaient les cailloux et construisaient leur logement. Et au moment de l'occupation, l'armée française a récupéré ces logements. Ensuite, après l'indépendance, c'est l'armée tunisienne. Et maintenant, on peut en faire un lieu de visite touristique aussi, pour les Européens et pour les Tunisiens aussi. Donc, je parlerai aussi du tourisme intérieur, qui reste très important pour la Tunisie. Donc, le tourisme alternatif, il y a les gîtes ruraux, il y a les maisons d'hôtes, il y a le tourisme saharien, il y a le tourisme culturel, il y a des circuits qu'on peut aussi développer, qui sont intéressants. Et il faut considérer toute la Tunisie comme territoire touristique, pas uniquement les zones où il y a des hôtels. Donc, je ferme la parenthèse sur le tourisme. Et je voudrais encore une fois vous remercier Sonia pour l'organisation de cette manifestation. Elle a toujours été dynamique, elle a toujours réalisé de très belles choses, et c'est un exemple à suivre. Je remercie tout le monde, et bravo.